Tout le monde, waouh, j'espère que vous avez aimé ces cantiques et que cela vous a plongé dans la présence du Seigneur et que ces cantiques ont réveillé et enflammé l'Esprit de Dieu en vous. Ce soir est un soir d'édification, c'est un soir où l'Esprit de Dieu veut emmener notre esprit à une autre dimension de la compréhension de la volonté de Dieu dans chacune de nos vies. Et donc, j'espère que vous avez été énormément bénis par ce moment et que vous avez pris du temps pour prier pendant ces moments, pour positionner votre esprit, pour élever votre esprit, pour parler au Saint-Esprit et pour lui demander de prendre le total contrôle de ce moment. Oui, bien-aimé, c'est un temps important pour chacun de nous. Dans quelques minutes, dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Nous allons comme ça avancer et je voudrais encore une fois de plus dire bonsoir à tout le monde, ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et vous dire également que nous sommes sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook, Ministère prophétique, Ministère par la parole prophétique, MPPP. Et là, vous allez avoir le direct qui est déjà à cet endroit. Donc, bienvenue. Comme tous les soirs, nous allons commencer par la prière, toujours sur cette même onction d'adoration. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le total contrôle, de remplir ce moment par sa fidèle main, sa fidèle présence. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, nous voulons une fois de plus ce soir te soumettre ce moment, te supplier de prendre le total contrôle, te supplier de remplir ces moments, te supplier de manifester ta bonté, Père, pendant que nous nous tenons ce soir dans ta présence. Oh Dieu, libère encore une fois de plus ta fidélité, ta grâce et ta bonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous voulons encore une fois de plus ce soir te demander d'investir chaque maison, chaque lieu de prière, chaque endroit où tes enfants sont connectés pour nous suivre ce soir et d'apporter cette parole de consolation, de fortification, d'encouragement, de relèvement. Père, cette parole de foi qui va les permettre d'atteindre les objectifs que tu as fixés pour leur destinée. Papa, nous te soumettons ce moment, prends-en le total contrôle. Merci encore pour ta grâce, merci encore pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, nous allons continuer avec un témoignage. Nous avons une personne qui a souhaité rendre témoignage ce soir de ce que le Seigneur a fait pour elle ces jours-ci. Alléluia. Et donc, nous allons sans plus tarder permettre à notre sœur Suzanne Chantal de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour elle. Suzanne Chantal, c'est le moment de fortifier quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais résumer. C'était lundi matin. J'ai commencé par murmurer un peu. Je murmurais sur son serviteur, le prophète Valentin. Il a beaucoup d'enfants maintenant, il me néglige. Je l'ai dit dans mon cœur, je confesse. Bon, puis je ne me suis pas attardée dessus, je suis passée dessus. Et puis, et vers 17h30, je crois que c'est 17h30, 18h, mon téléphone qui sonne. Je dis non. Je n'ai pas lancé l'appel et c'est le prophète qui m'appelait. J'ai dit bon. C'était un peu bizarre. Et je lui ai dit que je murmurais sur lui. Je n'étais pas fâchée, mais vous comprenez, j'ai murmuré. À partir de là, on a parlé et j'ai partagé beaucoup de rêves que j'avais pendant notre jeûne. Je dois encore raconter le rêve, parce que ça doit être très long si je raconte des rêves. Ne raconte pas, vas-y. Non. J'ai raconté mes rêves, il m'a exhorté, on a prié. Et mes rêves disaient que là où j'ai vécu au Cameroun,
il y avait une partie, on avait fait quelque chose. J'avais laissé quelque chose là-bas. Il y avait des trucs qu'on avait fait dans cette ville-là. Et je pris la vérité de dire à une sœur qui avait la même chose, quand il y a des rêves, quand tu vas quelque part, tu d'un endroit où tu as vu, c'est là-bas, il y a eu quelque chose. Et il m'a exhorté de prier en disant, Seigneur, montre-moi la direction, comment me déconnecter de tous ces liens sataniques. Et il a prié pour moi. On a prié et Dieu a commencé à agir. Je suis loin du Cameroun, hein. Je suis à beaucoup de kilomètres du Cameroun, mais la distance, franchement, comme on dit, la parole de Dieu n'a pas de distance, n'a pas de barrière. Et en raccrochant, il m'a dit, tu vas vivre quelque chose cette nuit. Au départ, il y a des années, je priais beaucoup dans la nuit. Je me levais, réveil ou sans réveil, je me réveillais, je priais. Mais depuis plus d'un an, je ne me réveillais plus pour prier. Même quand je disais, je dois mettre mon réveil peut sonner, je veux me retourner, je veux m'endormir. Et même si j'arrive à me lever, je veux prier 30 minutes, je veux dire non, demain j'ai une longue journée, je vais aller me coucher. Mais la nuit de lundi à mardi, sans réveil, mon téléphone, je me suis réveillée à 3h33. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, je veux prier un peu, puis je veux me rendormir. Mais je ne suis même pas allée au salon, je suis restée dans le lit, assise, et j'ai prié de 3h30 jusqu'à 6h quand je sortais pour aller au travail. Donc même quand je prenais ma douche, j'étais en prière. Et l'Esprit de Dieu était vraiment présent. Je lisais ma Bible, je priais, je fouillais ma Bible, je lisais, je priais. Le temps est passé tellement vite que je ne me suis pas rendu compte. Et dans la journée, je priais aussi. Non, le lendemain, le mardi, j'ai eu très, très mal à la tête au travail. Je suis rentrée, je dis, je veux me reposer. Je ne me suis pas reposée. Je priais aussi, je priais un peu, je priais. Et ce qui est vraiment merveilleux, non seulement il m'a réveillée, ça faisait longtemps qu'il ne me réveillait plus pour prier. Cette nuit, c'était terrible cette nuit. Cette nuit, il m'a encore réveillée. Mais j'avoue, je n'ai pas vraiment prié comme la nuit passée. Mais cela n'empêche, j'ai entendu, ou c'était un rêve, mais c'était vraiment tellement clair. Il dit, je t'ai déconnecté. L'Esprit m'a dit, je t'ai déconnecté. Sur le champ, je ne me suis pas rendu compte. Mais dans la journée, quand je méditais, quand j'y pensais, je priais pour demander la direction. Il ne m'a pas donné la direction de la prière, mais il m'a déconnecté. J'ai dit, non, papa, tu es merveilleux. Tu es trop bon. Tu es trop bon. Pourquoi je témoigne ce soir? C'est juste pour encourager quelqu'un que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et je confesse et je sais que c'est mon temps. Et si quelqu'un est en train d'attendre, ou bien dans un petit désert, parce qu'il n'y a pas de grand désert, un des petits déserts qui s'attend à Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant qu'on respire, il faut croire à Dieu. Et il ne faut pas rentrer, parce que parfois quand c'est difficile, on dit on va rentrer sur ses vomis. Non, il n'y a pas de meilleure vie que chez Dieu. Parce que quels que soient les challenges, il y a un moment, il te donne la lumière agit, la lumière réagit, la lumière suffit. Je ne veux pas attendre pour voir. Je sais que c'est ma saison. C'est ma saison. Et quand Dieu agit dans la vie des gens, il n'agit pas dans la vie d'une personne. Il y a des gens que je décrète et je déclare que ce ne sera pas seulement ma saison, mais je prends tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont dans la même situation que moi. Je dis, c'est notre saison. Je voulais vraiment bénir Dieu pour la vie de son serviteur qu'il utilise et demander encore pardon si j'ai murmuré. Mais les murmures, parfois, ça fait du bien. Parce que j'ai murmuré et papa a entendu mes murmures. Il a dit à son serviteur, il y a ma fille là qui murmure. Mais il ne faut pas trop murmurer, les frères et sœurs. Soyez bénis et merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Ton micro est coupé. Je vais dormir, tu vas dormir. Prophète, ton micro est coupé. Oh là là, voilà. Depuis. Oh, voilà. Soyez bénis, alléluia. Acclamons pour le Seigneur concernant ce témoignage. Waouh, waouh. Voilà, bien-aimé. Je voudrais encore une fois de plus encourager quelqu'un qui pensait que Dieu l'avait oublié. Dieu n'oublie personne. Vous voyez, elle était très loin. Prophète, j'ai oublié quelque chose. Et Oui. aujourd'hui, quand je suis rentrée, il m'a donné le psaume 40. Ah, OK. À méditer pour toi. C'est ta parole. Oui. Et Et quand j'ai lu ça, c'était trop bien aussi. C'était trop bien. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, bien-aimé, Dieu est préoccupé par le cri de notre cœur. Dieu est préoccupé par les intentions de notre cœur. Et chaque fois que notre doléance est légitime, Dieu ordonne qu'il y ait une visitation dans notre vie. Dieu ordonne qu'il y ait une rencontre surnaturelle dans notre vie. Et nous bénissons encore le Seigneur pour la vie de sa servante Suzanne Chantal. Alléluia. Nous allons continuer avec Nadège Fautué. Voilà. À toi la parole. Tu as un témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je te salue. Je voudrais bénir le Seigneur ce soir encore pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a quelques semaines, je pense la semaine dernière, la parole de Dieu est sortie pour moi pendant ce service où le Seigneur disait qu'il me donne la victoire, que je n'ai pas peur, qu'il est avec moi. Il me donne la victoire sur cette épreuve-là. Et je vous assure, c'était très compliqué parce que je préparais une ouverture de magasin. Et dans mon travail, je suis au centre des opérations comme celle-là parce que je suis manager de catégorie, entre autres acheteurs. Donc, toute la stratégie du magasin, je fais partie des gens qui la définissent, tous les assortiments, tout le travail de fond qu'il y a. Je fais partie des gens qui font le travail là pour qu'un magasin soit ouvert. Donc, l'échec ou la réussite d'un magasin dépend un peu des personnes comme moi. Donc, c'était très difficile, beaucoup de stress et j'avais beaucoup de choses à faire. Mais gloire au Seigneur, il m'a donné la force, la sagesse même de pouvoir corriger certaines choses. Et je voudrais bénir le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on a ouvert notre 3e magasin au Cameroun et tout s'est très bien passé. Amen. Je vous assure que j'ai fait 2 ouvertures de magasins. Pour celui-ci, 3 jours avant, tout était prêt. Dans mes départements que je gère, tout était prêt. Je n'ai pas stressé du tout. Alors que je me rappelle, il y a un an, quand on ouvrait à Yaoundé, même la veille, je créais encore des produits pour faire entrer en magasin. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'a rempli d'une autre dimension de sagesse. Et je voudrais célébrer son Saint-Nom pour la victoire qu'il me donne encore et pour la lumière qu'il apporte encore dans ma vie professionnelle. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu ne sort et ne retourne sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Et nous voulons reconnaître encore cette dimension que le Seigneur accomplit dans la vie de sa servante. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore pour cela. Et je voudrais dire à quelqu'un, oui, Suzanne Chantal, il est trop bon, le Seigneur. Voilà, il est trop bon, il est trop fidèle. Je voudrais dire à quelqu'un qui ne se fait pas tard, ce que Dieu s'apprête à faire pour toi est incroyable. Ce que Dieu est sur le point de faire pour ta vie, pour ta famille, pour tes affaires, pour tes projets, va bouleverser ta génération.
Oui, bien-aimé, ça va bouleverser ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont avec toi, ceux qui t'ont connu, ceux qui te connaissent et ceux qui te connaîtront. Oui, ça c'est la parole du Seigneur pour toi. Oui, cette parole est véritable et elle s'accomplira dans chaque domaine de ta vie. Tiens ferme, ne lâche pas prise, ne lâche pas prise. Ne te laisse pas influencer par ce qui se passe autour de toi. Ne te laisse pas effrayer parce que l'ennemi fait. Non, ne te fraie pas. Ton Dieu est plus grand que l'ennemi. Il est plus grand que Satan. Il est plus grand que les actions de Satan. Oui, l'ennemi peut piéger ta vie pendant 10 ans. Dieu n'a besoin qu'une seule seconde pour mettre ta vie au large. Et ce soir, par la main de Dieu, par l'instruction qu'il a relâchée ce soir, il libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il libère ce jour, cette alliance avec le séjour des morts, ce pacte avec le séjour des morts sur ta vie, sur ta famille, sur tes affaires, sur tes projets. Oui, le Seigneur dit que je dois briser cette alliance, ce pacte avec le séjour des morts sur ta vie. Je brise selon le nom de Jésus. 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 Je décrète une saison de vie et de vie en abondance dans tous les domaines de ta vie. Oui, bien-aimé, une saison de vie et de vie en abondance. La mort s'éloigne de ta vie. La mort s'éloigne de ta maison. La mort s'éloigne de tes affaires. La mort s'éloigne de tes projets, de tes entreprises. Ce soir, Dieu met un terme à l'action de la mort dans ta famille, à l'action de la mort dans ta maison, à l'action de la mort dans tes projets. Tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Oui, acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Ce soir est un soir spécial et nous lui rendons toute la gloire. Nous lui rendons toute la gloire. Nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. Wow, formidable. Oui, je suis en train de voir des nouvelles choses qui sont sur le point de se manifester dans la vie de plusieurs milieux de nous. Des portes extraordinaires sont en train de s'ouvrir, des connexions auxquelles tu ne t'attendais pas. Je vois des gens, je vois des choses qui viennent de ton passé pour bénir ta vie. C'est comme des gens qui étaient supposés restaurer, apporter une chose importante dans ta vie. Je les vois arriver et je les vois intervenir en ta faveur. Je les vois intervenir en ta faveur. Oui, bien-aimé, c'est une saison extraordinaire. C'est le mois des bonnes nouvelles. Le Seigneur m'a dit que c'est le mois des bonnes nouvelles. Ce mois, tu n'entendras que de bonnes nouvelles. Toute nouvelle de la mort, toute nouvelle de la frustration, toute nouvelle de la confusion, comme le serpent de Moïse a avalé le serpent des Égyptiens. Ce mois, la parole, la bonne nouvelle du Seigneur consume toute mauvaise nouvelle dans ta vie, consume toute mauvaise nouvelle dans tes affaires, consume toute mauvaise nouvelle dans tes entreprises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta saison. Oui, je le parle avec conviction. Alléluia. Wow, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ses paroles. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Wow, la présence de Dieu est déjà là. Je sens l'Esprit de Dieu. Je reconnais la main du Seigneur déjà qui est en train de se déployer. Depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler des secrets d'un impact véritable. Oui, bien-aimé. Oui, nous avons parlé de ça la semaine dernière. Les secrets d'un impact véritable. Et la semaine dernière, nous avons parlé d'aller de l'avant, le fait d'appeler de l'avant, le fait de ne pas se laisser arrêter par qui que ce soit, de ne pas laisser les critiques nous arrêter, de ne pas laisser les paroles des hommes nous interpeller sur le chemin, de ne pas nous laisser distraire par l'imitation, par la compétition, par la condamnation. Oui, bien-aimés, ce soir, nous allons continuer dans cette même logique des secrets d'un impact véritable. Et je voudrais parler ici ce soir les secrets d'un impact véritable, marcher avec Dieu. Marcher
avec Dieu. Vous savez, marcher avec Dieu est une clé majeure pour avoir un impact dans sa vie. Un impact, c'est quoi? L'impact, c'est quoi? C'est le fait de produire du succès, de produire des preuves, de produire du fruit. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous enseigne, c'est le Seigneur qui le dit, que si tu ne portes pas du fruit, tu seras déraciné et tu seras jeté hors de la maison de Dieu. Cela veut dire que dans le projet de Dieu, chacun de ses enfants doit pouvoir faire de l'impact, doit pouvoir avoir de l'impact dans le domaine où Dieu l'a positionné, dans le domaine où Dieu l'a introduit, dans le domaine où Dieu l'a mis. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important. Et ce soir, nous allons avancer et nous allons partager et essayer de comprendre la place de la présence de Dieu, de la présence de la marche avec Dieu dans l'impact, dans notre marche d'impact, dans notre vie d'impact. Oui, bien-aimé. Et je voudrais que nous lisions notre premier texte dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Je vais lire dans deux versions. La première version, je vais la lire dans le livre dans la version Semeur, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Et nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Je reprends la lecture. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Je vais lire dans la version seconde. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Je voudrais que vous souligniez ce passage, vous soulignez cette partie dans ce passage où il dit, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est là l'œuvre du Seigneur. C'est là l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, il est important pour toi ce soir de comprendre que la personne avec laquelle tu marches détermine combien de temps ta vie va évoluer. Détermine combien de temps ta vie va évoluer. Et jusqu'où tu vas aller dans la vie, en particulier dans le domaine de l'impact. Je répète, la personne avec laquelle tu marches détermine combien de temps tu vas durer et jusqu'où tu vas aller dans la vie, en particulier dans le domaine de l'esprit. C'est pourquoi nous sommes interpellés à nous attacher à des personnes qui vont influencer nos vies vers le haut et non vers le bas. Vous voyez un peu, bien aimé. Et il est important de comprendre que ceux qui ont marché avec Dieu dans les saisons ont eu des impacts indéniables, ont eu des impacts, ont produit des résultats qui parlent jusqu'à aujourd'hui, bien aimé. Et donc, marcher avec Dieu est une clé majeure. Marcher avec Dieu, ça veut dire quoi marcher avec Dieu? Ça veut dire avoir une intimité avec Dieu, avoir une communion avec Dieu. Oui, bien aimé. Venir à l'église ne veut pas dire que tu as une intimité avec Dieu. Être à la chorale ne veut pas dire que tu as une intimité avec Dieu. Parler en langue ne veut pas dire que tu as une intimité avec Dieu. Prophétiser ne veut pas dire que tu as une intimité avec Dieu.
Être pasteur, être prophète ne veut pas dire que tu as une intimité avec Dieu. Non. Non. Avoir une intimité, bien-aimé, c'est connaître Dieu au-delà de sa valeur nominale. C'est connaître Dieu au-delà de sa valeur nominale, au-delà de ce que son nom dit, de ce qu'on dit de lui. C'est connaître Dieu au-delà des hypothèses. C'est connaître Dieu au-delà des tendances. C'est d'avoir une fraîcheur de communion avec lui. Oui, bien-aimé. La profondeur de ta connaissance de Dieu va, la profondeur de votre connaissance de Dieu vous amène à ne pas mal comprendre Dieu. Vous voyez? Le fait que tu connaisses Dieu fait que tu le comprennes mieux, fait que tu le cernes mieux. Vous voyez? L'intimité est l'ouverture et la connexion du cœur et de l'esprit avec le cœur de Dieu. C'est du cœur à cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont aucune intimité avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne font que du bruit dans la présence de Dieu. Quand ils parlent, Dieu n'écoute même pas parce qu'ils n'ont aucune intimité. Bien-aimé, l'intimité nous amène à avoir du cœur à cœur, de l'oreille à oreille. Quand tu parles, Dieu écoute. Dieu écoute. Oh, dans les Écritures, nous avons comme ça plusieurs personnes qui ont, par leur intimité, impacté la saison. Nous avons la première personne dans le livre de Genèse chapitre 5, le verset 22 au verset 24. Genèse chapitre 5, le verset 22 au verset 24. Là-bas, il est question d'Enoch. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Et sa marche avec Dieu lui a donné un impact qui a duré pour l'éternité. La marche, l'intimité qu'Enoch avait eue avec Dieu a fait qu'il n'a pas connu la mort. Oui, bien-aimé, tu peux avoir une intimité qui t'exempte des épreuves, qui t'exempte des difficultés, qui t'exempte des blocages. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez? Enoch a marché avec Dieu. La Bible dit, Enoch, après la naissance de Méthusela, marcha avec Dieu 300 ans. Il n'a pas marché 2 jours. Il n'a pas marché 1 jour. La Bible dit 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Oh, l'intimité, la communion. Marcher avec Dieu, ça ne veut pas simplement dire être dans l'entourage, être un sympathisant. Non, ça veut dire avoir une connexion, esprit à esprit, sentir les émotions de Dieu, sentir la volonté de Dieu, savoir quand il s'assoit, savoir quand il est debout, savoir quand il parle, savoir quand il se tait. Une autre personne qui va influencer sa saison. Oui, bien-aimé, avec sa marche, Abraham, notre père. Abraham, notre père. Dans le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 29. Je voudrais qu'on lise ce passage qui est très, très intéressant, bien-aimé. Genèse, chapitre 19, le verset 29. Voici ce qu'il est dit. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Oui, bien-aimé. Voici Dieu qui va détruire Lot, qui va détruire les villes de la plaine,
qui va détruire Sodome et Gomorrhe, mais il va se souvenir d'Abraham à cause de l'intimité, de la communion qu'il avait eue avec Abraham. Souvenez-vous, dans le chapitre 18, Dieu va venir dîner avec Abraham. Et à la fin du dîner, Dieu va dire à Abraham, ce que je m'avais fait, je ne peux pas te le cacher parce que tu es intime à moi, tu es proche à moi, tu marches avec moi. Oui, bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, tu connais les intentions de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tu connais la volonté de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tu connais ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Alléluia. Lorsque tu marches avec Dieu, tu sais si ce que tu fais est dans sa volonté ou pas. Tu n'as pas besoin de preuves, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te convaincre. Tu sais que Dieu n'aime pas ce que je suis en train de faire, ou Dieu aime et agrée ce que je suis en train de faire. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et donc, marcher avec Dieu a donné à Abraham un impact qui lui a permis de sortir, même ses enfants comme Lot, de la fournaise, de la destruction. Lorsque tu as une intimité, oui, lorsque tu marches avec Dieu, c'est un impact générationnel, bien-aimé. C'est un impact générationnel. Ça ne marque pas simplement ta saison. Ça marque également la saison de tes enfants. Ça marque également la saison de tes frères. Ça marque également la saison de tes sœurs, même s'ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils se trouvent à un mauvais endroit. Parce que tu marches avec Dieu, Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Et donc, l'impact d'Abraham a continué jusque dans l'éternité. Et nous pouvons constater l'impact d'Abraham jusque dans le livre de Luc, Luc chapitre 6. Regardez très bien. Il va encore faire mention ici d'Abraham. Luc chapitre 16. Voilà, le verset 22. 16, 22. Voici ce qu'il est écrit. Le pauvre, la belle question du pauvre qui meurt, qui se retrouve où? Dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Le pauvre meurt. Vous vous souvenez de cette parabole de Lazare qui meurt et il se retrouve dans le sein d'Abraham. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Une autre personne qui a influencé sa saison, qui a eu un impact à cause de sa marche avec Dieu, c'était David. Vous vous souvenez de David? David avait une passion pour la présence de Dieu. David avait une passion pour la présence de Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 63, écoutez ce que David va dire. Psaume 63, les 2 premiers versets. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Oui, bien-aimé. David recherchait. Il savait que la présence de Dieu est déterminante pour sa marche. La présence de Dieu est déterminante pour l'impact qu'il devait accomplir dans sa saison. La présence de Dieu est déterminante, oui, bien-aimé, pour ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, très peu d'enfants de Dieu se préoccupent de se rassurer s'ils marchent avec Dieu. S'ils sont avec Dieu, si Dieu est en accord avec ce qu'il s'apprête à dire, avec ce qu'il s'apprête à parler, avec ce qu'il s'apprête à voir ou à poser comme acte. Enfants de Dieu, Dieu nous interpelle ce soir à être conscient de sa présence, à être conscient de sa présence. David va encore aller dans le psaume 42, que nous connaissons tous, comme une bille soupire après
des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai devant la face de Dieu? Psaume chapitre 42, le verset 1 à 2. Vous voyez? Chacun de nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons plus de la présence de Dieu que de la présence. Nous avons plus besoin de la présence de Dieu que de la présence des pasteurs, que de la présence des prophètes. Il vient simplement donner un ajout supplémentaire ou bien une explication selon la pensée de Dieu à ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Et ce dont tu as le plus besoin, c'est la présence de Dieu. Un véritable pasteur va te conduire à Dieu et non à lui. Un véritable pasteur va te conduire dans les bras du Seigneur et non dans ses bras. Il va te conduire dans la présence du Seigneur et non dans sa présence à lui. Alléluia. Oui, bien-aimés. La raison pour laquelle aujourd'hui nous n'avons pas d'impact dans nos vies, la raison pour laquelle nous n'avons pas d'impact dans notre communion, la raison pour laquelle nous n'avons pas d'impact dans nos affaires, dans nos foyers, c'est simplement parce que nous ne tenons pas compte de la présence du Seigneur. Nous tenons compte de la présence des hommes plus que la présence du Seigneur. Plus que la présence du Seigneur. Alléluia. David est devenu roi, le roi d'Israël le plus connu à cause de la présence de Dieu. David a impacté Israël jusqu'à ce que la capitale d'Israël reçoive son nom, la cité de David, à cause de la présence de Dieu. David a été créé par Dieu pour devenir le roi d'Israël de référence. David a veillé à ce que l'impact, Dieu a veillé à ce que l'impact de David continue sur ses enfants. Oui, l'impact de David a continué sur ses enfants. Observons ça un peu dans le livre de Chroniques, premier livre de Chroniques, le verset 29. À partir du verset 26 au verset 28, la parole de Dieu dit ceci. David, fils d'Ésaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et David, son fils, régna à sa place. Vous voyez, David, son fils, régna à sa place. Je vous l'ai dit, bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, cela a un impact générationnel. Ça n'influence pas simplement ta vie, ça influence même la vie de tes enfants. Et nous connaissons qui est Salomon. Nous connaissons la vie de Salomon. Nous connaissons l'impact que Salomon a eu pendant toute sa vie. Alléluia. Dieu a veillé à ce que David termine dans l'honneur, la dignité, la richesse. Marcher avec Dieu a amené Dieu à honorer David avec un particulier honneur. Avec un particulier honneur. Celui d'être l'ancêtre du Messie. Celui d'être l'ancêtre du Messie. C'est pourquoi on parle de Jésus comme le fils de David. Le fils de David. Quel privilège. Parce qu'il a marché avec Dieu. Oui, bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, il t'accorde le privilège d'entrer dans sa généalogie. Oui, il te donne le privilège d'être considéré comme son enfant, comme son fils, comme sa fille. Vous voyez, une autre personne qui a impacté sa saison. Daniel. La dépendance que Daniel avait envers Dieu en son lieu de prière lui a donné un tel impact qui lui a valu
une autorité dans les 4 administrations babyloniennes. 4 administrations. Ça veut dire que Daniel était même vieux. On est allé le chercher à la maison pour venir interpréter encore le rêve de Belshazzar. Il a été avec Nebuchadnezzar, il a été avec Darius, il a été avec Belshazzar. 4 administrations, bien aimées. Daniel chapitre 6 nous montre comment il a évolué. Daniel chapitre 1 nous montre comment il a évolué. Daniel n'était pas trop grand pour s'identifier publiquement au Dieu d'Israël. Daniel a dominé le monde universitaire. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Il a dominé le domaine spirituel. Il a dominé le domaine politique en marchant avec Dieu. Oui, bien-aimé, tu vas avoir le contrôle de la réalité spirituelle de ta vie. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Alléluia. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est situé à ce niveau. Nous ne cherchons pas profondément la présence de Dieu. Nous ne cherchons pas profondément la présence de Dieu. Nous ne cherchons pas profondément la présence de Dieu. Une autre personne va impacter sa saison. Et nous allons le voir dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 54. Et cette personne s'appelait Pierre, l'apôtre Pierre. Marc, pardon, je me suis trompé des versets. L'apôtre Pierre, lorsque vous commencez à suivre de loin, l'apôtre Pierre suivait le Seigneur. Dans le verset 54 n'existe pas, s'il vous plaît. Et une erreur. Je reviendrai sur ça. Alléluia. Le verset 50. Prenez le verset 34 plutôt. Marc chapitre 4, verset 34. C'est 34 que je voulais parler. Et là, Jésus parle d'une parabole. Et pendant qu'il parle d'une parabole, il évoque, il s'endort. Il explique. Il demande à ses disciples de passer à l'autre bord. Et pendant qu'il passe à l'autre bord, nous voyons comment il calme la tempête. Nous voyons comment il calme la tempête. Et nous voyons comment Pierre en est impacté. Bien-aimé. L'apôtre Pierre avait une telle faim de Dieu. L'apôtre Pierre avait une telle faim du Seigneur. Il voulait tout faire ce que Jésus faisait. Il voulait tout tester ce que Jésus voulait faire. Ou ce que Jésus voulait dire. Vous devez savoir que lorsque vous commencez à suivre quelqu'un de loin, vous commencez à perdre votre marque, votre empreinte et à renoncer à la foi. Lorsque vous commencez à suivre de loin, vous commencez à sombrer dans le compromis. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas suivre Dieu de près, mais ils veulent le suivre de loin. Lorsque tu suis Dieu de loin, cela influence le niveau de ta foi. Cela donne droit à certaines traductions. Les gens te disent des choses qui ne sont pas vraies. Lorsque tu suis Dieu de loin, n'importe qui peut te faire croire que ce qu'il dit vient de la part de Dieu. Non, ne suis pas Dieu de loin. Suis-le à côté comme Pierre. Pierre était à côté du Seigneur. Chaque fois que Jésus parlait, Pierre écoutait. Pierre écoutait. Alléluia. Bien-aimé. Ne sous-traite pas ta vie de foi. Ne sous-traite pas ta vie de foi à un homme. Ne laisse pas un homme te dire ce que Dieu a dit.
Laisse un homme confirmer ce que Dieu t'a dit. Je répète. Ne laisse pas un homme te dire ce que Dieu a dit. Mais laisse un homme confirmer ce que Dieu t'a dit. Confirmer ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pourquoi il est important de comprendre, de savoir, bien aimé, qu'en fait, chaque fois que Dieu vient parler dans la vie d'un de ses enfants, il vient confirmer une parole qu'il lui a dite. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti. Dieu ne fait rien dans ta vie sans avertir. Alors Dieu vient confirmer. Dieu vient apporter plus d'éclairage. Dieu vient apporter plus de compréhension. C'est la raison pour laquelle tu dois être proche. Ne sois pas loin. Ne sois pas à distance. Ne sois pas à distance. Sois à côté. Et écoute autrement. Écoute clairement. Vous allez partir dormir. Écoute avec profondeur. Nous avons une autre personne comme ça qui a influencé sa saison. L'apôtre Paul, qui était littéralement vendu à Dieu. Vendu dans sa présence. Et vendu dans la prière. Nous venons de lire notre passage de ce soir. L'apôtre Paul dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. C'est-à-dire que l'apôtre Paul était tellement proche de Dieu, de Jésus, qu'il est devenu comme Jésus. Il dit, nous sommes transformés, métamorphosés en la même image, de gloire en gloire. J'aime ça dans la version Semeur. Il dit, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. L'éclat ne cesse de grandir. L'éclat ne cesse de grandir. L'impact ne cesse de s'agrandir. L'impact que Dieu veut faire avec chacun de nous va graduellement. Oui. De gloire en gloire. Ne cesse de grandir. Il dit, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est-à-dire de l'Esprit, bien-aimé. Lorsque tu fais un avec l'Esprit de Dieu, lorsque tu te paies dans la volonté du Saint-Esprit, lorsque tu t'attaches à la volonté du Saint-Esprit, tu deviens un avec le Saint-Esprit. Tu deviens un avec le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que tu dis. Alléluia. Oui, bien-aimé. Ceux qui marchent avec Dieu ne connaissent pas un mieux hier. Ceux qui marchent avec Dieu ne connaissent pas un mieux hier. Ceux qui marchent avec Dieu voyagent dans une gloire toujours croissante. Oui. Ceux qui marchent avec Dieu finissent par ressembler à Dieu. C'est normal. Chacun ici au milieu de nous ressemble à ses parents. Physiquement parlant, nous ressemblons à nos parents. Oui, bien-aimé. Si je mets la photographie de mon père là, tu vas dire, ah, le prophète ressemble à son père, comme deux gouttes d'eau. Mais nous devons également savoir que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous lui ressemblions également, comme deux gouttes d'eau. Il veut que lorsque nous arrivions quelque part, qu'on dise ça, c'est Dieu. Celle-ci, elle sait Dieu. Celui-ci, il sait Dieu. Alléluia. Paul a eu un impact qui a tellement marqué sa saison. Paul a écrit, vous voyez, Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament, a implanté des églises,
dans les maisons de César et à travers le monde. Il est entré et est sorti du ciel à volonté. Il a vu de multiples visions et révélations. Lui-même a parlé de ça en disant qu'il a l'excellence des révélations. Wow! L'excellence dans les révélations. L'apôtre Paul ne voyait pas comme s'il y a un voile. Il voyait clairement. Et lui-même a dit qu'il prophétise plus que les autres, les prophètes, plus que les autres apôtres. Alléluia. Il a vu de multiples visions. Il est même mort avec une lumière et une révélation qu'il ne pouvait partager sur la route de Damas. Il est tombé comme mort. Il a vu une lumière dans cette vision qu'il a redonné la vie. Oui, bien-aimé. L'impact n'est pas une question de longévité. L'impact n'est pas une question de longévité. Il y a des gens qui vivent longtemps, mais sont inconnus. Ah oui. Il y a des gens qui vivent longtemps, mais sont inconnus. Mais il y a des gens qui vivent 2 jours, sont connus partout. Le ministère de Jésus a duré combien de temps? 3 ans. Mais on en parle jusqu'à aujourd'hui. Le ministère de Jean-Baptiste a duré combien d'années? 1 seule année. Mais on en parle jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que ce n'est pas la longueur de ton temps qui détermine ton impact, mais c'est celui avec qui tu marches, qui influence et qui impacte ta saison. Alléluia. L'impact n'est pas une question de longévité. C'est une question de connectivité. C'est une question de connectivité. Quelle est la connexion que tu as? C'est une question de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est une question d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Ce soir, je voudrais inviter chacun à revoir son intimité, à revoir sa communion. Oui, bien-aimé, si tu revois ton intimité, tu sauras si ce que tu fais plaire à Dieu ou ne plaît pas à Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de chrétiens parce qu'ils n'ont pas une intimité avec Dieu, ils philosophent les voies de Dieu. Vous allez les voir commenter et dire non, Dieu n'est pas, ce que vous dites, Dieu n'est pas dans ça, Dieu est dans le cœur, non, j'aime Dieu, vraiment, je peux me vêtir comme je veux, j'aime Dieu, je peux aller n'importe où je veux. Non! Lorsque tu as une intimité avec quelqu'un, l'intimité n'est pas ce n'est pas la permissivité. L'intimité a des règles. L'intimité a des règles. Si tu marches avec quelqu'un, même le prophète Amos va le dire dans Amos chapitre 3, le verset 7, que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un et tu te comportes n'importe comment et tu attends que la personne supporte ton comportement. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être intime à quelqu'un et lui parler n'importe comment. Et lui parler n'importe où. Il va finir par se lasser de toi. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Toute intimité a des règles. Toute intimité a des règles. Si entre nous les hommes, nous pouvons établir les règles de notre intimité, imaginez avec Dieu. Dieu aussi a des règles. Si tu dois marcher avec lui, tu dois t'éloigner du péché. Tu dois t'éloigner de tout ce qu'il n'aime pas. Tu dois t'éloigner de tout ce qu'il n'apprécie pas. Tu dois arrêter de philosopher les voies de Dieu. Tu dois arrêter de croire que tu peux, que Dieu se résume à autre chose que ce que tu penses. Non, bien-aimé. Si véritablement tu marches avec Dieu
Tu dois arrêter de calomnier. Tu dois arrêter d'envier. Tu dois arrêter de jalouser. Tu dois arrêter de vivre en concubinage. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Non. Tu dis que tu es proche à Dieu et en même temps tu es proche de Satan. C'est une hypocrisie encore, bien aimé. C'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie. Dimanche à l'église, je le disais aux frères, je leur disais que beaucoup de chrétiens ont pour beau-frère Satan, beau-père Satan, parce qu'ils ont épousé leurs filles. Ils ont épousé ses filles. Et parmi ces filles, ils ont épousé l'impudicité, ils ont épousé la calomnie, ils ont épousé la jalousie, ils ont épousé la rancune, ils ont épousé tout ça. Et comme tout beau-père, quand sa fille est menacée, il vient lui rendre visite. Et quand le beau-père arrive chez toi, quand Satan vient te rendre visite, comme tout beau-père, il ne vient pas simplement sans bagage. Il vient avec des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, c'est le rejet. Parmi ces cadeaux, c'est la honte, c'est l'humiliation. Oui, bien-aimés, nous devons faire attention. Chacun de nous doit revoir sa conduite. Si vous regardez la vie d'Enoch, Enoch s'éloignait de tout ce qui déplaisait à Dieu. De tout ce qui déplaisait à Dieu. Nous devons faire de même. Nous devons nous éloigner de tout ce qui déplaît à Dieu. Nous devons nous éloigner de tout ce qui attriste le cœur de Dieu. De tout ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu. Ce que je vous parle est très sérieux. Au-delà de tout ce que nous espérons, Seigneur, visite-moi, Seigneur, étends ta main dans mes affaires, étends ta main dans ma famille. Nous devons être conscients que Jésus revient bientôt. Et comme Enoch, nous devons partir avec lui. Nous devons partir. S'il y a les bagages de Satan, ça va faire un contrepoids. Et tu vas rester. Et tu vas rester. Enfant de Dieu. Arrête de faire la modernité dans ta vie de foi. Vous devez savoir que la Bible est le livre le plus moderne de la terre. Si Dieu dit le péché est mauvais, c'est mauvais. Il n'y a pas plus moderne que ça. Si Dieu dit que l'impudicité est mauvais, c'est mauvais. Il n'y a pas plus moderne que ça. Les gens qui disent, ah non, je peux être avec ceux-là, je peux avoir des amis sans marcher avec eux. Non, non, non. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est écrit. Dieu a pris de l'avance sur nous. Il savait que tu allais dire tes conneries là. Excuse-moi de dire comme ça. Il savait que tu allais donner ce prétexte-là. Alors il a dit, écrivez ça dans l'écriture. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour que tu saches que si tu marches avec Y, c'est pourquoi le Somme 1 dit de ne pas marcher avec les moqueurs, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ça influence ta vie. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu marches avec les gens qui ont une mauvaise vie et tu crois que ça ne va pas t'affecter. Ça va t'affecter. Celui avec qui tu marches détermine le niveau que tu atteins. Celui avec qui tu marches détermine le niveau que tu atteins. Alléluia. Ne soyez pas naïfs, mes bien-aimés. Satan est tellement subtil. Aujourd'hui, il utilise l'expression la modernité. Non, avant nos pères, là, la foi était ancienne. Non, maintenant, on a une autre manière. On a une autre manière. C'est un peu plus moderne parce que maintenant, dans nos églises, on met un peu des lumières colorées. On met un peu tout ça. C'est zéro.
ça n'enlève pas le fait que tu dois sanctifier ta vie. Ça n'enlève pas le fait que tu dois mettre ta vie de côté pour plaire à Dieu. Sinon, quand Jésus reviendra, les lumières là ne vont pas t'amener au ciel. La décoration de ton église ne va pas t'amener au ciel. Non. Tu vas brûler dedans et ce sera très compliqué. Que réalisons-nous en présence de Dieu? Bien-aimé, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Tu es rechargé, tu es revitalisé, tu es ravitaillé, tu es redynamisé pour le voyage de ta vie et pour l'impact que tu auras accompli. Dans sa présence, tu es reconcentré, tu es recentré. Et tu vois le chemin de la vie, tu connais la route. Quand tu es dans sa présence, tu es couvert et protégé des attaques ennemies qui dissipent l'énergie et réduisent l'impact. Oui. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur, Suzanne Chantal. Tout ce qui s'est passé, c'est que la présence de Dieu a été rétablie de nouveau dans sa vie. L'Esprit de Dieu a repris le contrôle de sa destinée. C'est pourquoi elle pouvait retrouver l'équilibre de son cœur, la joie de son cœur, la foi, la fraîcheur dans ses os. Elle pouvait sentir combien Dieu est bon. Ce n'était pas parce qu'elle a vu tel miracle s'accomplir, elle a vu un nouveau travail, une opportunité financière se manifester. Non, elle a ressenti ça en elle-même. Elle a ressenti la présence en elle-même. La présence. Elle a senti que là, je ne suis plus seul. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est content avec moi. Il y a quelqu'un qui célèbre avec moi. Il y a quelqu'un qui prie avec moi. Je ne parle plus seul. Quelqu'un écoute et quelqu'un me répond. Et elle a eu une réponse à tout ce qu'elle s'est dit. À tout ce qu'ils se sont dit. Il lui a dit, j'étais déconnecté. Et après, il lui a dit, lis le 140. Oh, enfant de Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Tu en as besoin. Et ce soir, je prie pour toi. Afin que Dieu restaure sa présence dans ta vie, sa présence dans ton foyer, sa présence dans ta famille. La présence de Dieu, c'est la séparation avec la mort. La présence de Dieu, c'est la destruction des forces des ténèbres. La présence de Dieu, c'est la destruction du mandat de Satan. Là où Dieu est, le diable déménage. Alors je prie pour toi ce soir, que la présence de Dieu investisse ta maison, investisse tes affaires, investisse tes enfants, investisse ton foyer, investisse ton ministère, investisse ta vie spirituelle, investisse ta vie de communion, ta vie d'intimité, que la présence de Dieu restaure ta communion, restaure ton intimité ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Que tu marches avec le Seigneur. Que tu marches avec le Seigneur, oui, bien-aimé. Comme Enoch, que tu marches avec lui. Enoch marchait avec lui. Toi aussi, tu dois marcher avec lui. Quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, c'est la garantie du miraculeux, bien-aimé. C'est la garantie du surnaturel. Les choses ne sont plus ordinaires dans ta vie. Parce que tu marches avec le roi des rois. Tu marches avec le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui humilie le panier troué. C'est lui qui humilie la pauvreté, qui humilie la mort, qui humilie les blocages, qui humilie la sorcellerie. Ce soir, ma prière, c'est que Dieu restaure sa marche avec toi. Qu'il restaure sa marche avec toi. Que ce que tu voyais avant tu avais une intimité.
Tu pouvais écouter la voix de Dieu. Tu pouvais voir les visions de Dieu. Tu pouvais entendre la pensée de Dieu. Tu savais quand Dieu était content de toi. Tu savais quand Dieu était fâché de toi. Depuis, cela a disparu. Ce soir, je prie pour toi, afin que Dieu restaure sa marche avec toi, qu'il restaure cette communion, qu'il restaure cette connectivité, qu'il restaure cette communion, qu'il restaure cette sensibilité, qu'il restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il restaure. Parce que tu dois faire de l'impact. Tu dois faire de l'impact. Alléluia. Ce temps peut revenir. Ce temps où tu écoutais Dieu. Ce temps où tu avais des paroles fortes de Dieu. Ce temps où tu avais cette fraîcheur de Dieu. Oui, quand tu te levais, tu savais que le Seigneur t'avait parlé. Tu n'avais pas besoin d'un homme pour te convaincre. Tu n'avais pas besoin d'un prophète. Tu savais que Dieu t'avait parlé. Ce soir, le Seigneur revient dans ta vie. Il revient dans ta maison. Il revient dans ton cœur. Il revient dans ta communion. Il revient dans ton intimité. Il revient dans ta vie de prière. Il revient dans ta vie de jeûne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il revient pour donner du succès à ta vie. Pour amener ta vie à faire de l'impact. De l'impact. Quelles sont les clés qui provoquent la présence de Dieu? Je vais nous donner quelques clés. Quelques clés qui provoquent la marche intime avec Dieu. Qui provoquent la marche intime avec Dieu, bien-aimé. La première clé, c'est la clé de la repentance. Oui, c'est la clé de la repentance. Oui, tu ne peux pas avoir une marche sérieuse avec Dieu si tu ne commences pas par te repentir. Si tu ne commences pas par te repentir. Oui, aucune visitation de Dieu ne s'établit sans repentance. Aucune délivrance ne s'établit sans repentance. Oui. La repentance est la clé d'accès à la présence de Dieu. Nous devons reconnaître notre nature de pécheur. Nous devons renoncer à notre nature de pécheur. Et nous devons décider de devenir enfants de Dieu. Et si tu es déjà enfant de Dieu, nous devons nous redédicacer à Dieu. Nous devons renoncer à notre vaine manière de vivre, à notre compréhension de la vie chrétienne. Non, nous devons revenir aux fondamentaux. Nous devons revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Qu'est-ce que Jésus veut faire avec moi? Qu'est-ce que Jésus veut accomplir avec ma vie? Qu'est-ce qu'il veut atteindre au travers de ma vie? Ça, c'est la première clé. La clé de la repentance. La deuxième clé, c'est la clé de la sanctification. Ah oui. Ah oui. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu si tu n'es pas saint comme Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu si tu n'es pas saint comme Dieu. La Bible dit qu'il est saint et il veut que nous soyons saints comme lui, il est saint. Alors, tu dois te sanctifier. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Tu as donc besoin de te sanctifier. Tu as donc besoin de te sanctifier. Tu as besoin de sanctifier ton esprit. Paul le dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens 7, le verset 1.
Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous. Nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. De la chair et de l'esprit. Pas seulement de l'esprit, oh, de la chair également. Alléluia. Il dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ceci est la deuxième clé. La troisième clé, c'est la clé de l'adoration. La clé de l'adoration. Oui, bien-aimé. Tu as besoin de rencontrer Dieu dans l'adoration. Dans le psaume 22, le verset 3, David dit quelque chose de fort. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. Vous voyez? David crie le jour, la nuit et il n'a pas de réponse. Mais lorsque nous allons dans le psaume 100, le verset 1, tout le psaume 100, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, bien-aimé. Le Seigneur nous le dit clairement. Nous avons besoin d'adorer. Et lorsque Jésus vient sur la terre, il recherche qui? Lui-même le dit. Il dit, le Père recherche qui? Il donne une annonce. Il dit qu'il est venu parce que le Père recherche une catégorie de personnes. Et il dit, cette catégorie de personnes, ce sont les qui? Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Il y a un mandat de recherche. Il y a un mandat de recherche céleste. Dieu recherche les adorateurs. Il a lancé, comment on appelle ça? Excusez-moi, le mot échappe mon esprit. Dieu a lancé un appel à candidature, un appel d'offres, oui, important. Et dans cet appel d'offres, il cherche les vrais adorateurs. Et il dit que ces adorateurs vont se distinguer. Dans leur CV, ils doivent avoir deux caractéristiques. Les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Si tu n'as pas ça dans ton CV, tu ne seras pas accepté. En esprit et en vérité. En esprit. Quand il veut dire en esprit, beaucoup vont parler en langue. Non! Il y a des gens qui parlent en langue et ils se retrouvent chez le marabout. Avec la même bouche qu'ils parlent en langue, ils font la calomnie. Avec la même bouche, ils méditent les mauvais propos sur la vie des autres. Oui, les vrais adorateurs. Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient. Il dit, et elle est déjà venue. C'est déjà là, c'est déjà l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Dieu cherche. Ça veut dire que jusqu'au moment où Jésus parlait, le Père n'en trouvait pas toujours. Cette catégorie de personnes est une denrée rare. Quand on parle d'adorateurs ici, ce n'est pas venir chanter à l'église. Non. Quand on parle d'adorateur ici, c'est une marche, c'est une communion, c'est un style de vie, c'est une manière d'être, c'est une manière d'agir, c'est une manière de penser, c'est une manière de représenter Dieu dans tous les aspects de ta vie. Tu peux ne pas avoir une belle voix, mais tu es un adorateur. Dieu te connaît. Oui.
Être un adorateur, ça ne veut pas dire chanter chansons, chanter les louanges douces. Non. Alléluia. Une autre clé. Nous sommes à combien de clés? Quelques clés qui provoquent la marche intime avec Dieu. La quatrième clé, oui, c'est la clé de la prière. La clé de la prière. De la prière et du jeûne. La prière et le jeûne. Oui, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui va avoir de l'impact doit avoir une vie de prière et de jeûne consistant. Oui. Si tu n'as pas une vie de prière consistante, une vie de jeûne consistant, tu ne pourras pas avoir de l'impact. Le diable va influencer ta vie. Le diable va influencer ta vie. Si nous allons dans le livre de 1, regardez la vie de prière de quelqu'un qui va influencer, qui va nous influencer. Allons-y dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 1. La Bible parle d'Élie le Tishbite qui va prier. Élie était quelqu'un qui priait énormément. Énormément. Alléluia. La vie de prière d'Élie était extraordinaire. Et ça va causer de l'impact. Regardez bien le verset 17, le verset 1 que nous venons de parler. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il y a une autre version, c'est devant le Dieu devant lequel je me tiens. Vous voyez? Le Dieu devant lequel je me tiens. Ça veut dire que Élie avait une vie d'intimité qui faisait que la parole de Dieu devenait la parole d'Élie. C'est la parole d'Élie. Et si vous regardez très bien, dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 5, Jacques va nous dévoiler le secret d'Élie. Il va nous dévoiler le secret d'Élie. Jacques chapitre 5, le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit à ce passage? Il dit, Élie était un homme de la même nature. Était un homme de la même nature. La première, ça veut dire que quoi? Nous n'avons pas d'excuses pour prier. Nous n'avons pas d'excuses pour prier. Oui, quelqu'un va dire, non, c'était Élie, c'était son temps. Jacques dit, zéro. Jacques dit, toi aussi, comme Élie, tu peux prier comme ça. Et même plus, parce que l'Esprit est avec toi. L'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur Suzanne Chantal. Le Seigneur l'a réveillé. L'Esprit de Dieu l'a réveillé. Oui, quand tu marches avec Dieu, l'Esprit de Dieu t'interpelle à la prière. Il te réveille au moment où tu dois prier. Il te réveille quand il y a un danger. Il te réveille. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu ou tu es surpris des challenges de ta vie, pose-toi les questions. Pose-toi les questions. S'il y a encore quelqu'un à côté de toi, si tu marches encore avec quelqu'un. Alléluia. Il dit, Élie était un homme semblable, était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est Élie qui ferme le ciel. Tu peux fermer le ciel des ennemis de ta famille. Tu peux fermer le ciel de la mort qui attaque ta famille. Tu peux fermer le ciel de la pauvreté qui attaque ta famille. Tu peux fermer le ciel, oui, de l'oppression qui affecte ta maison par ta vie de prière. Par ta vie de prière, par ta vie d'intimité. Alléluia. Une autre clé. J'espère que tu es béni. Si tu es béni, dis Amen, que je vois. Écris Amen.
Wow. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Wow. C'est très important. Une autre clé, la clé de la méditation de la parole de Dieu. Ah oui. Beaucoup d'enfants de Dieu sont surpris de ce qu'on leur dit de la parole de Dieu parce qu'ils n'ont aucune vie de méditation. Quand tu leur dis tel passage est dans la Bible, ils disent, ah bon? Si tu marches avec le Seigneur et que tu n'as jamais lu la Bible de la Genèse à Apocalypse, tu as un problème. Alléluia. Je n'ai pas encore dit méditer, j'ai dit lire. Tu ne peux pas hériter de quelque chose si tu ne prends pas connaissance de cette chose-là. Oui. Tu ne peux pas. Nous devons savoir, et c'est Josué qui le dit, la clé du succès. Dieu le donne à Josué. Josué chapitre 1, le verset 8. Nous connaissons tous ces passages par cœur. Nous connaissons tous ces passages. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si je pose la question ici, qui veut réussir? Tout le monde va lever la main. Qui veut avoir du succès dans ses entreprises? Tout le monde va lever la main. Mais voilà la clé. Le Seigneur nous donne la clé. C'est là devant nous. C'est là devant nous. C'est là. Et de méditer la parole. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite les jours et nuits. Tu veux réussir? Tu veux avoir du succès dans tes entreprises? Au-delà de tes connaissances, cherche la volonté de Dieu. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Méditer, ça veut dire disséquer, aller en profondeur, comprendre l'intention de Dieu concernant ce qu'il est en train de te dire. Comprendre sa préoccupation, son attente vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu te veut? Alléluia. Le Dieu de la parole apparaîtra toujours dans la parole. Ah oui. Le Dieu de la parole apparaîtra toujours dans la parole. Dieu ne fera jamais quelque chose qui est hors de sa parole. Jamais. Dieu n'accomplira jamais un miracle qui n'est pas encadré par sa parole. Dieu ne prophétisera jamais dans ta vie hors de la parole. Jamais. 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 C'est la raison pour laquelle la situation que tu traverses, la clé est cachée dans une parole du Seigneur. Si tu découvres cette parole en méditant, tu as la solution. Toute circonstance de notre vie est liée à une parole de l'Écriture. Si nous découvrons cette parole de l'Écriture, elle devient une révélation pour notre marche et elle nous donne le succès. Alléluia. C'est ça la clé de la méditation de la parole. Méditer la parole, c'est marcher dans la présence du Seigneur. C'est marcher dans la présence du Seigneur. C'est garder ses paroles. Ce n'est pas permettre que ses paroles tombent à terre. C'est chérir sa parole, sa pensée pour notre vie, plus que notre propre vie. Alléluia.
La sixième clé, c'est la clé de l'amour. La clé de l'amour. Oui, l'amour est le chemin de la présence de Dieu. L'amour est le chemin de la présence de Dieu. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, l'apôtre Jean parle quelque chose au verset 8. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Simplement. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça veut dire connaître Dieu, c'est manifester l'amour. Connaître Dieu. Quand tu aimes ton frère, quand tu partages l'amour, il faut dire quelque chose. Quand dans un couple, il y a l'amour, Dieu est là. Que vous connaissiez Dieu ou pas, que vous soyez chrétien ou pas, le simple fait que vous vous aimez, Dieu intervient au milieu de vous. Oui. Les pentecôtistes doivent arrêter de croire que Dieu leur appartient. Non. Dieu n'est pas pentecôtiste. Dieu n'est pas orthodoxe. Dieu n'est pas évangéliste. Dieu appartient à celui qui ouvre son cœur, qui le cherche de tout son cœur. David n'était pas pentecôtiste. Pierre, Jean, ils n'étaient pas pentecôtistes. Ils étaient des amoureux de la présence de Dieu. Les amoureux de la présence de Dieu. Ah oui. Les amoureux de la présence de Dieu. Le mouvement pentecôtiste doit arrêter de croire que Dieu leur appartient. Non. Non. Dieu est là. Il connaît qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Paul dit, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, le verset 7 et le verset 8. Alléluia. La venue de Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu et l'amour pour l'homme nous entraînent dans la présence de Dieu. L'amour pour Dieu et l'amour pour l'homme nous entraînent dans la présence de Dieu. Alors, tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Alléluia. La dernière clé que je vais nous donner ce soir, avant de clôturer, c'est la clé de la foi. La foi. La foi. C'est quoi la foi, bien-aimé? La foi, c'est la seule monnaie qui te permet d'acheter ce que tu désires dans le royaume de Dieu. Ah oui? C'est la seule monnaie qui te permet d'acheter ce que tu désires dans le royaume de Dieu. Dieu ne connaît pas le euro. Dieu ne connaît pas le dollar. Dieu ne connaît pas le franc CFA. Dieu ne connaît pas le naira. Dieu ne connaît pas le cedi. Dieu connaît la monnaie qui s'appelle la foi. Chaque fois que tu te présentes dans le trésor de Dieu, devant le trésor de Dieu, avec le billet de banque, la foi, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est la seule monnaie. C'est la seule monnaie qui te permet d'avoir accès au trésor de Dieu. Au trésor de Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Il y a ce passage qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce passage. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Ésaïe dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux.
Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. On dit acheter et on vous dit sans argent. Alléluia. Et je me suis posé la question. Pardon? Alléluia. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Voilà. Bien aimé. C'est bon, c'est bon. Voilà, merci. Merci. Voilà. Il est important pour nous, quand je lis ce passage, je me suis posé la question, mais de quoi il s'agit ici? Le Seigneur dit, vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez. Il dit, même toi qui n'as pas l'argent, viens, viens. Il dit, mais achète quand même et mange. Il dit, venez acheter sans argent. Il dit, venez acheter, mais sans argent. Oui, sans paiement, du vin et du lait. De quelle monnaie Dieu a besoin ici? Je vais te surprendre en te disant, bien-aimé, l'argent que Dieu attend que tu dépenses pour avoir de l'eau ici, l'eau qui est la parole, c'est la foi. C'est la foi. La foi amène une personne à s'aligner sur Dieu. La foi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre Hébreux chapitre 11, nous voyons tous les héros de la foi qui ont marché avec Dieu. Dieu a marché avec eux. À cause de quoi? Leur foi. Leur foi. Je voudrais qu'on s'arrête, qu'on lise d'abord le verset 6. Il dit, « Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Autrement dit, la foi est également un parfum de bonne odeur. La foi est également un parfum de bonne odeur. Quand tu as la foi, Dieu aime ta présence et Dieu veut être avec toi. Oui. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Avoir la foi, c'est croire d'abord que Dieu existe. Et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que tu saches que ta marche n'est pas gratuite. Dieu te fera du bien. Fais-lui juste confiance. Attache-toi à ce qu'il te dit. Concentre-toi sur ce qu'il te dit. Alléluia. Bien-aimé. La foi commande la manifestation instantanée de Dieu. Un homme qui a la foi bouge Dieu. Un homme qui a la foi bouge Dieu. Oh oui. Dieu obéit à la foi d'un homme. Dieu obéit à la foi d'un homme. Regardez Abraham. Il a eu tellement la foi que Dieu a marché avec lui. Chaque homme qui a eu la foi. Si vous lisez, regardez Noé. Noé a eu la foi. Abraham. Après, nous voyons Sarah. Sarah qui a eu la foi. Nous voyons, quand nous continuons, Jacob, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse. Oui, tous les héros. Nous voyons toutes ces personnes qui ont marché. Rahab, la prostituée. Barak, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, les apôtres. Un homme qui a la foi bouge Dieu. Ah oui. La Bible dit que par leur foi, ils ont vaincu des nations, des royaumes. Ils ont exercé la justice. Hébreux chapitre 11, le verset 33. Ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu les promesses. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint la puissance du feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont guéri de leur maladie. Ils ont été des vaillants à la guerre. Ils ont mis en fuite des armées étrangères. Et des femmes ont recouvert
le mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, de lieux de tout, persécutés, maltraités. Vous voyez la foi. Le verset 39, il dit tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Enfant de Dieu, ne doute pas de Dieu, doute de toi, doute de tes actions, mais ne doute pas de Dieu, ne doute pas de la parole de Dieu, ne doute pas de sa parole. Sois béni. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Wow. Je veux dire que tu pries avec moi et que tu dis, Seigneur, ce soir, je viens te demander pardon. Si je me suis éloigné de toi, je viens te demander sincèrement pardon. Certainement pas ma marche, certainement pas mes décisions, certainement pas mes réflexions. Je me suis déconnecté de toi. Ce soir, je viens vers toi, Père, implorer ta miséricorde. Implorer ta miséricorde. Implorer ta miséricorde. Accorde-moi la grâce ce soir de retrouver mon intimité avec toi, de retrouver ma marche avec toi. Aide-moi. Transforme ma vie. Fais de moi un véritable adorateur. Fais de moi quelqu'un qui marche avec toi et non loin de toi. Et non quelqu'un qui entend parler de toi, mais quelqu'un qui parle avec toi et qui te connaît, et quelqu'un que tu connais. Seigneur, aide-moi ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen.